Elle a été accusée de vol à l'étalage, mais le milliardaire a demandé à voir les caméras, et quelque chose d'incroyable s'est produit. Le réveil sonna à 6 heures du matin, comme toujours. Grace Miller ouvrit ses yeux bleu clair et soupira doucement. Une autre journée commençait, tout comme les autres. Elle se leva lentement, essayant de ne pas réveiller Emily, qui dormait à côté d'elle sur le lit simple. Les cheveux blonds de la petite fille de 7 ans étaient éparpillés sur l'oreiller. Elle respirait doucement. Grace sourit. Au moins l'une d'elles pouvait bien dormir. Dans la petite salle de bain, Grace se lava le visage à l'eau froide. Le miroir montrait une femme de 32 ans qui paraissait plus vieille que son âge. Ses cheveux blonds étaient toujours attachés en une simple queue de cheval. Pas de maquillage, pas de parfum coûteux, juste le strict nécessaire. Dans la cuisine, Claire était déjà réveillée, assise à la petite table avec une tasse de café dans les mains. À 68 ans, la mère de Grace gardait le même doux sourire comme elle l'avait toujours fait, même après tout ce qu'elles avaient retraversé. Ses cheveux gris avaient encore des mèches blondes, et ses yeux bleus étaient identiques à ceux de Grace et d'Emily. « Bonjour, ma chérie », dit Claire doucement. « Je t'ai fait du café. »« Merci, maman. » Grace prit la tasse et but une gorgée. Le café était fort, exactement ce dont elles avaient besoin. « Comment as-tu dormi ?»« Bien, juste un peu mal à la jambe, mais rien de grave. » Grace remarqua que sa mère essayait de cacher son inconfort. Claire avait travaillé toute sa vie comme infirmière, prenant soin des autres jusqu'à ce que son corps ne puisse plus le supporter. Maintenant, c'était Grace qui s'occupait d'elle. « Tu es sûre ? Je peux appeler le travail et dire que j'arriverai plus tard. »« Pas besoin, Grace, tu en fais déjà tellement pour nous. » Grace termina son café et prit son vieux sac qui était accroché à une chaise. À l'intérieur se trouvait son uniforme pour nettoyer le magasin San Paolo, une chemise bleu clair et un pantalon noir. Rien de spécial. C'est exactement comme ça que Grace préférait être vue, comme une inconnue. Elle embrassa sa mère sur le front et se rendit dans la chambre pour regarder Emily une dernière fois. La petite fille bougea dans son lit et marmonna quelque chose à propos de poupées. Grace sourit et quitta la maison. Le bus arriva à 7 heures pile. Grace prit sa place habituelle à l'arrière. Pendant les 40 minutes de trajet jusqu'au centre-ville, elle regarda les rues de par la fenêtre. Les petites maisons firent des places aux grands immeubles. Les voitures simples furent remplacées par des automobiles coûteuses. Le magasin San Paolo se trouvait dans l'une des rues les plus élégantes de la ville. Grace descendit du bus et marcha 2 pâtés de maison jusqu'à l'entrée du personnel. Le bâtiment était fait de verre et de marbre, avec des vitrines qui exposaient tant des bijoux qui coûtaient non plus que ce que Grace gagnait en un an. « Bonjour Grace », dit Malcolm, l'agent de sécurité à l'entrée du personnel. Il était l'un des rares à toujours la saluer. « Bonjour Malcolm. » Dans le vestiaire, Grace se changea et prit le chariot de nettoyage. À 7 heures du matin, elle commença sa routine. Le premier étage, les comptoirs de parfums et de cosmétiques. Le deuxième étage, les vêtements pour femmes. Le troisième étage, les bijoux et les montres. Grace travaillait en silence, invisible pour la plupart des gens. Les clients passaient pas devant elle comme si elle faisait partie du décor. Les vendeurs parlaient boycott d'elle à la 3e personne, même quand elle était à proximité. « La femme de ménage pourra nettoyer ça plus tard », disait-il. « Fais attention de ne pas bousculer la petite femme de ménage », commentait-il. Grace y était habituée. Être invisible était parfois mieux que d'être remarquée pour de mauvaises raisons. Vers 10 heures, Grace nettoyait le 3e étage quand elle entendit des voix agitées près des comptoirs de bijoux. Elle continua de travailler, mais elle écouta. « Es-tu sûre que c'était ici ?» demanda une voix de femme. « Absolument », répondit une autre femme que Grace reconnut comme Sandra, l'une des vendeuses. « J'ai laissé le collier juste ici quand je suis allée aider cette cliente, » dit Sandra. « Cherchons bien. Il n'a pas pu disparaître comme ça. » Grace continuait d'essuyer la vitre, faisant semblant de ne pas entendre. Mais elle savait que lorsque quelque chose disparaissait d'un magasin de luxe, la première suspicion tombait toujours sur celle qui n'avait pas de voix pour se défendre. 15 minutes plus tard, Grace entendit des pas rapides s'approcher d'elle. Elle se retourna et vit Sandra se diriger vers elle avec la gérante, Rebecca Sterling, une femme d'une 40aine d'années, toujours impeccable. « Grace », dit Rebecca s'arrêtant devant elle. « J'ai besoin de te parler. »« Oui, madame. »« Un collier a disparu du comptoir de bijoux. Étais-tu en train de nettoyer ici aujourd'hui ?» Grace sentit son estomac se serrer. « Oui, je nettoyais tous les comptoirs, comme je le fais toujours. »« Et tu n'as rien vu d'inhabituel ?»« Non, madame, je nettoyais et rangeais simplement, comme je le fais toujours. » Rebecca échangea un regard avec Sandra. Grace connaissait ce regard. C'était le même regard qu'elle avait au supermarché, quand un article disparaissait des étagères.
Le même regard qu'elle avait quand Emily jouait au parc et que quelque chose se cassait accidentellement. « Grace, je vais devoir fouiller ton sac. » Bien sûr. Sans hésiter, Grace ouvrit son vieux sac. À l'intérieur, il n'y avait que ses affaires personnelles, un portefeuille, des clés, un simple déjeuner et des médicaments pour Claire. Rebecca fouilla tout mais ne trouva rien. Son expression devint encore plus dure. « Allez... » Et tes poches ? Grace retourna les poches de son uniforme. Rien d'autre que quelques mouchoirs et un stylo. Ça ne prouve rien, marmonna Sandra. Elle aurait pu le cacher ailleurs. Grace sentit son visage s'échauffer, mais elle garda sa voix calme. « Je n'ai rien pris, qui ne soit pas à moi. »« Et c'est ce qu'ils disent, mon tous, » répondit Rebecca. « Je vais devoir appeler la sécurité. » Dans les minutes qui suivirent, Grace resta debout pendant que la sécurité du magasin fouillait son chariot de nettoyage, le vestiaire et même les toilettes qu'elle utilisait. D'autres employés s'arrêtèrent pour regarder le spectacle. Grace sentit tous les regards sur elle. Certains chuchotaient un d'entre eux, montrant discrètement du doigt. « Ranch, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec elle, » entendit-elle une vendeuse commenter. « Elle a toujours été trop silencieuse, » dit une autre. Les clients aussi commencèrent à remarquer le remue-ménage. Une femme élégante s'arrêta pour demander ce qui se passait. Quand elle apprit, elle secoua la tête en signe de désapprobation. Un homme en costume commenta quelque chose sur le fait qu'on ne pouvait faire confiance à personne de nos jours. Grace garda la tête haute, mais à l'intérieur, elle se sentait rapetissée à chaque seconde. L'humiliation lui brûlait la poitrine comme un feu. « Nous n'avons rien trouvé, » dit le chef de la sécurité à Rebecca. « Alors elle l'a caché ailleurs, » insista Rebecca. « Je vais appeler la police. » Grace sentit le monde tourner. « S'il vous plaît, je n'ai rien fait. Je travaille pile ici depuis 3 ans. » 3 ans, c'est assez de temps pour planifier quelque chose comme ça, l'interrompit Rebecca. La foule autour d'eux grandit. Grace voyait des visages curieux, certains avec pitié, d'autres avec jugement. Elle pensa à la façon dont la nouvelle se propagerait, à la façon dont les autres mères à l'école d'Emily la regarderaient, à la façon dont les voisins chuchoteraient quand elle passerait. La police arriva en 25 minutes. 2 agents entrèrent dans le magasin comme s'ils intervenaient pour un crime grave. Grace les regarda parler rapidement avec Rebecca avant de s'approcher d'elle. Le bruit dans le magasin se tut. Tout le monde voulait entendre. « Madame, » dit le policier le plus grand, « nous avons besoin que vous veniez avec nous pour répondre à quelques questions. » Grace regarda autour d'elle. Le cercle de personnes avait grandi. Les clients chuchotaient et montraient tant du doigt. Les employés faisaient des visages dégoûtés ou méprisants. Certains prenaient discrètement des photos avec leur téléphone. Elle pensa à Emily qui l'attendait à la maison. Elle pensa à Claire qui dépendait de son salaire. « Jean, je n'ai rien volé, » dit Grace d'une voix ferme, malgré son cœur qui battait la chamade. « Vous m'arrêtez ?» L'agent répondit, sortant déjà les menottes. Grace ferma les yeux une seconde. C'était la fin. 3 ans de travail honnête, toujours à l'heure, ne se plaignant jamais. Rien de tout cela n'avait d'importance maintenant. C'est à ce moment-là qu'une voix masculine coupa le silence. « Je veux voir les caméras. » Tout le monde se retourna. Grace vit un homme d'environ 40 ans s'approcher du groupe. Il était habillé simplement, un jean foncé et une chemise blanche, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui faisait que les gens prêtèrent attention. « Excusez-moi, dit Rebecca, agacée. « C'est une affaire interne au magasin. »« Je suis un client, » répondit l'homme calmement, « et il me semble que vous accusez quelqu'un sans certitude. S'il y a des caméras de sécurité, pourquoi ne les vérifiez-vous pas avant d'arrêter une personne innocente ?» Grace le regarda avec surprise. L'étranger la défendait. Pour la première fois dans toute cette horrible situation, quelqu'un avait remis en question l'accusation. « Nous savons ce que nous faisons », essaya de protester Rebecca. « Alors il n'y aura aucun problème à regarder les images, n'est-ce pas ?» dit l'homme croisant les bras. « À moins que vous ne préfériez arrêter quelqu'un sans preuve. » Certaines personnes dans la foule murmurèrent leur accord. L'homme parlait doucement, mais il y avait une autorité dans sa voix qui fit hésiter Rebecca. Elle regarda le chef de la sécurité, qui haussa les épaules. « D'accord, » dit finalement Rebecca, clairement agacée. « Allons regarder les caméras. » Le groupe se dirigea vers la salle de sécurité. Grace attendit, entourée des policiers, tandis que le cercle de curieux restait autour d'elle. L'homme qui avait demandé à voir les caméras resta légèrement à l'écart, mais ne dit rien, il attendit simplement. Grace le regarda rapidement. Il avait des cheveux bruns courts et des yeux sombres. Il ne semblait appartenir à aucune classe sociale particulière, ni riche ni pauvre, juste ordinaire. Mais il y avait quelque chose de différent chez lui.
La façon dont il la regardait n'était pas avec pitié ou suspicion, mais avec respect. Les minutes s'écoulèrent tant lentement. Grace entendit des chuchotements autour d'elle. L'a-t-elle vraiment fait ? Elle hâte du bien le cacher. Pauvre fille, si elle n'est pas coupable. 15 minutes plus tard, Rebecca revint de la salle de sécurité avec une expression complètement différente sur le visage. Elle avait l'air bouleversée. Sandra marchait derrière elle, regardant le sol. « Eh bien, » commença Rebecca, se raclant la gorge. La foule devint complètement silencieuse. Les caméras montrent que le collier est tombé derrière le comptoir. Quand Sandra aidait une cliente à 9h30, Grace n'a eu aucun contact avec le bijou. Le silence qui suivit fut angoissant. Grace sentit un soulagement si immense que ses jambes faillirent à la lâcher. Mais avec le soulagement vint une froide colère. La colère d'être publiquement humiliée pour rien. Certaines personnes dans la foule commencèrent à se disperser, clairement déçues du résultat. D'autres continuant de regarder Grace comme s'ils attendaient en une sorte de réaction. « Nous nous excusons pour le malentendu », dit Rebecca formellement, comme si elle lisait un script. « Vous pouvez retourner travailler. » Grace regarda la femme qui venait de détruire sa dignité devant des dizaines de personnes. Elle regarda les policiers qui étaient prêts à l'arrêter sans preuve. Elle regarda Sandra qui ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Elle regarda la foule qui chuchotait encore. L'homme qui l'avait défendu se tenait légèrement sur le côté, regardant. Il y avait quelque chose dans son regard qui donna de la force à Grace. « Vous m'avez accusé. Vous ne m'avez pas juste regardé, » dit Grace d'une voix basse mais assez claire pour que tout le monde l'entende. « Vous m'avez accusé. » Et avec ces mots, elle prit son sac et se dirigea vers la sortie. Grace ne regarda pas en arrière en quittant le magasin. Elle passa devant le vestiaire, laissa son uniforme sur le banc et sortit par la porte du personnel dans ses propres vêtements. Malcolm, le gardien de sécurité, essaya de dire quelque chose, mais elle fit juste un signe de la main et continua de marcher. Sur le parking, elle s'arrêta et prit une profonde inspiration. Ses mains tremblaient un peu, mais pas de peur. C'était de l'adrénaline mélangée à de l'indignation et de l'humiliation. Elle avait perdu son travail. Comment allait-elle subvenir aux besoins d'Emily et Claire maintenant ? Et ce qui était pire, comment allait-elle affronter les regards dans la rue, au supermarché, à l'école d'Emily ? « Tout va bien ?» Grace se retourna. C'était l'homme qui avait demandé à voir les caméras. Il avait quitté le magasin et l'avait suivi jusqu'ici. Grace l'étudia un instant. Pourquoi était-il intervenu ? Pourquoi l'avait-il suivi ? « Oui, j'y suis habituée, » répondit Grace, sa voix plus fatiguée qu'amère. « Pour les gens, il suffit de paraître coupable. » L'homme ne dit rien tout de suite. Il resta juste là, écoutant, n'essayant pas de minimiser ce qui s'était passé ou de dire que tout irait bien. Il ne parla pas de la façon dont les choses s'amélioreraient. Il écouta simplement. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il finalement. « Grace Miller. Rowan Mitchell. » Il tendit la main et Grace la serra brièvement. Sa main était ferme, chaude. Ce qui s'est passé là-bas était mal. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Rowan hocha lentement la tête. « Je suppose. » Il resta silencieux un instant, comme s'il pensait à quelque chose d'important. « Écoute, as-tu un moyen de rentrer chez toi ? Je vais prendre le bus. Je peux te déposer. » Grace hésita. Elle ne connaissait pas cet homme, mais il y avait quelque chose de sincère en lui. Et après ce qui venait de se passer, un peu de gentillesse humaine ne ferait pas de mal. « D'accord. » Ils marchèrent jusqu'à une voiture simple, une berline noire, ni très neuve, ni très vieille. Rowan lui ouvrit la portière passager, un geste auquel Grace ne s'était pas attendue. Sur le chemin de la maison de Grace, ils parlèrent peu. Rowan demanda des indications, et Grace les donna, mais elle sentait qu'il voulait dire quelque chose de plus. Il y avait des questions en suspens que ni l'un ni l'autre ne posèrent. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » dit Grace quand ils arrivaient, non presque. « Bien sûr que si, » dit Rowan, la regardant rapidement, avant de reporter son regard sur la route. « Personne ne mérite d'être traité comme ça. La plupart des gens ne s'en soucient pas. Alors peut-être que la plupart des gens se trompent. » Quand ils arrivèrent dans la rue de Grasse, elle montra une petite maison simple, avec un petit porche à l'avant et un jardin bien entretenu. « C'est ici. » Rowan arrêta la voiture et regarda la maison. Grace tenait déjà la poignée de la porte quand il parla. « Grace, dit-il. « Oui, si tu as besoin de quoi que ce soit, si je peux faire quelque chose... » Grace le regarda. Il y avait de la sincérité dans ses yeux pensifs, mais Grace avait appris il y a longtemps que les promesses d'étrangers étaient rarement tenues. « Merci beaucoup, dit-elle simplement, pour le trajet et pour ce que tu as fait au magasin. » Elle sortit de la voiture et se dirigea vers la porte d'entrée. Quand elle se retourna pour faire un signe, Rowan était toujours là, la regardant.
Il répondit par un signe de la main et ne s'éloigna que lorsque Grace fut entrée dans la maison. À l'intérieur de la petite maison, Claire était dans le salon avec Emily, qui était revenue de l'école. La petite fille courut vers Grace dès qu'elle entra. « Maman, tu es rentrée plus tôt !» Grace serra sa fille dans ses bras, inhalant l'odeur de ses cheveux blonds. Oui, aujourd'hui était une journée spéciale. Claire regarda attentivement Grace. Les mères savent quand quelque chose ne va pas, surtout quand elles voient Tulan des yeux rouges et une expression de douleur sur le visage de leur fille. « Émilie, ma chérie, » dit Claire doucement, « et si tu allais jouer dans ta chambre ? Je veux parler à maman. Mais je veux raconter à maman ma journée à l'école. Tu lui raconteras plus tard, ma chérie, vas-y. » Émilie s'éloigna en courant et Claire eut du mal à se lever de son fauteuil. Elle prit les mains de Grace et l'attira vers le canapé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Grace s'effondra. Toute la force qu'elle avait maintenue pendant l'humiliation au magasin disparut. Elle lui raconta tout, l'accusation, la fouille, la foule qui regardait, la police appelée, l'humiliation publique. « Maman, c'était horrible, » dit Grace, les larmes coulant enfin. Tout le monde regardait, jugeait, comme si j'étais une criminelle. Et le pire, c'est que j'ai perdu mon travail. Je ne sais pas comment nous allons payer les factures. Claire serra sa fille dans ses bras, la laissant pleurer sur son épaule. « Ah, ma fille, quelle injustice !» Grace sanglota. 3 ans à travailler là-bas, 3 ans à arriver à l'heure, à tout faire bien. Et à la première occasion, ils m'ont accusé sans même réfléchir. « Et comment t'en es-tu sortie ? Comment as-tu prouvé que tu étais innocente ?» demanda Claire. Grace s'éloigna un peu et essuya ses yeux. Il y avait un homme, un client. Il a demandé à voir les caméras de sécurité. Sans lui, je serais en prison en ce moment. « Un étranger a fait ça ?» demanda Claire. « Ce Rowan Mitchell. Il... » Grace s'interrompit, se rappelant sa voix ferme la défendant. « Il m'a cru, maman. Il ne me connaissait même pas, mais il a cru que j'étais innocente. Il m'a ramenée à la maison après. » Claire sourit à travers ses propres larmes. Il y a encore des gens bien dans le monde. Il a dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit... Grace secoua la tête. Mais je ne peux pas dépendre de la gentillesse des étrangers. Je dois trouver un autre travail rapidement. Tout ira bien, ma fille. Tu es forte, travailleuse. Quelqu'un le verra et te donnera une chance. Juste à ce moment-là, Émilie apparut dans l'embrasure de la porte du salon, tenant un dessin. « Maman, tu pleures ?» Grace essuya rapidement son visage et sourit. « Je vais bien, ma chérie. »« Qu'as-tu là ?» ?»« J'ai dessiné notre famille. » Émilie lui montra le papier. Il y avait 3 figures blondes se tenant la main. Une grande, une moyenne et une petite. Il n'y a que nous 3, mais nous sommes heureuses, n'est-ce pas ? Grace attira sa fille à elle. « Oui, mon amour, nous sommes très heureuses. » Mais pendant qu'elle aidait Émilie avec ses devoirs et préparait le dîner avec les derniers ingrédients dans le frigo, Grace ne pouvait s'empêcher de penser à l'homme qui avait défendu une étrangère dans un magasin haut de gamme, Rowan Mitchell. Pour une raison que Grace ne pouvait expliquer, elle avait le sentiment que leurs chemins se croiseraient à nouveau. Et pour la première fois depuis longtemps, elle espérait qu'elle avait raison. 5 jours s'étaient écoulés depuis l'incident au magasin San Paolo. Grace était au supermarché, comptant chaque centime avant de mettre un article dans son chariot. Du lait pour Émilie, des médicaments pour Claire, du pain bon marché qui durerait toute la semaine. L'argent qu'elle avait économisé s'épuisait rapidement. Elle avait laissé des CV dans au moins 3 endroits au cours des derniers jours. Des restaurants, des petites boutiques, des bureaux qui avaient un besoin de nettoyeurs. Les réponses étaient toujours les mêmes. Nous vous contacterons ou nous n'avons pas de poste vacant pour le moment. Grace prit une boîte d'œufs et vérifia qu'aucun n'était cassé. Des protéines bon marché pour faire quelques repas. Elle était concentrée sur sa liste de courses mentales quand elle entendit une voix familière. « Grace !» Elle se retourna et vit Rowan Mitchell debout dans l'allée voisine avec un chariot à moitié plein. Il portait un jean et un simple t-shirt comme n'importe quelle personne faisant ses courses en fin de journée. On. Grace sentit son visage rougir. Elle ne savait pas pourquoi elle avait honte de le rencontrer ici, à calculer si elle pouvait acheter du beurre ou si elle devrait se contenter de pain. « Comment vas-tu » Il s'approcha, laissant son propre chariot de côté. Bien, la réponse automatique sortit avant qu'elle ne puisse réfléchir. Rowan regarda son chariot, quelques articles, tous les moins chers, puis son visage. Grace savait qu'il ne croyait pas sa réponse. « As-tu trouvé un autre travail » Grace hésita. Elle aurait pu mentir, dire que tout allait bien, mais il y avait quelque chose dans la façon dont il posait la question qui rendait le mensonge inutile. « Je cherche encore. Et comment ça se passe à la maison ?» Grace soupira.
Un peu serré, mais on s'en sort. Rowan resta silencieux un instant, comme s'il réfléchissait à quelque chose. Puis-je t'offrir un café ou peut-être quelque chose à manger ? Grace était sur le point de refuser quand son estomac gargouilla doucement. Elle avait sauté le déjeuner pour qu'Émilie et Claire puissent mieux manger. « Tu n'es pas obligé, je sais que tu ne l'es pas, » dit Rowan doucement, « mais j'aimerais bien. » 20 minutes plus tard, ils étaient assis dans un simple restaurant à côté du supermarché. Grace ne commanda que du café, mais Rowan insista pour qu'elle commande aussi quelque chose à manger. Elle finit par accepter un sandwich. « Alors, » dit Rowan après que la serveuse ait apporté les commandes, « parle-moi de toi, de ta famille, de ta vie en dehors de ce qui s'est passé au magasin. » Grace but une gorgée de son café. Il était chaud et bon. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu un café décent dans un restaurant. Il n'y a pas grand-chose à raconter. Je vis avec ma fille Émilie et ma mère Claire. J'ai travaillé dans le nettoyage pendant quelques années. As-tu toujours voulu être femme de ménage ? La question ne semblait pas être un jugement, juste de la curiosité. Grace prit une bouchée de son sandwich avant de répondre. Pas vraiment. Elle sourit sans humour. Quand j'étais plus jeune, je voulais être enseignante, j'ai même commencé l'université, la pédagogie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Grace regarda par la fenêtre du restaurant. Les gens passaient sur le trottoir, tous pressés, tous avec leurs propres problèmes. Maman est tombée malade. Elle était infirmière, elle travaillait trop, un quart de travail après l'autre, et son corps n'a pas pu le supporter. Des problèmes de dos, de l'arthrite précoce. Grace remua son café. Quelqu'un devait s'occuper d'elle et payer les factures. Et tu as abandonné l'école en 2e année ? C'était ce que je devais faire, haussa les épaules Grace. Il n'y avait pas d'autre choix. Ma mère m'a élevée seule après la mort de mon père quand j'étais petite. C'était à mon tour de m'occuper d'elle. Rowan hocha la tête, sans faire de commentaires ni de questions indiscrètes. Grace aima cela. La plupart des gens voulaient toujours plus de détails, comme si sa vie était un divertissement. Et Émilie est arrivée quelques années plus tard. Son père... Grace se tut. Cette partie de l'histoire était toujours difficile. Il n'a pas voulu assumer la responsabilité. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père, qu'il avait des projets, des choses importantes à faire. Alors nous sommes restés toutes les 3. Ce doit être difficile de s'occuper d'une petite fille et d'une mère en même temps. Nous nous entraidons, dit Grace. Ma mère adore Émilie et Émilie adore sa grand-mère. Elles se tiennent compagnie pendant que je suis au travail. Grace sourit pour la première fois, un vrai sourire. En fait, parfois je pense qu'elle s'amuse plus quand je ne suis pas là. Regrettes-tu d'avoir abandonné l'université ? Grace réfléchit à la question en finissant son sandwich. C'était une question qu'elle se posait les nuits où elle ne pouvait pas dormir. Parfois, surtout quand je vois Émilie faire ses devoirs et que je pense que je pourrais mieux l'aider, ou quand ma mère a besoin de médicaments coûteux et que je dois choisir entre ça et d'autres choses, Grace se tut. Et quand les gens me regardent comme si j'étais invisible, comme si je n'avais pas de rêve, pas de projet, pas de capacité à faire autre chose que de nettoyer les sols. Mais tu ne regrettes pas de t'être occupé de ta mère ? Jamais, la réponse sortit ferme. Elle s'est occupée de moi toute ma vie. Elle a travaillé des doubles quarts de travail pour me donner ce dont j'avais besoin. C'était maintenant mon tour de m'occuper d'elle. Rowan resta silencieux un instant, remuant son café. Grace pouvait voir qu'il réfléchissait à ce qu'elle lui avait dit. « As-tu déjà pensé à retourner à l'école ?» Grace rit mais sans joie. « Quand ? Avec quel argent ? Je travaille toute la journée, je m'occupe de la maison et de la famille la nuit, et maintenant je n'ai même plus de travail. Et si une autre opportunité se présentait ? » Quelque chose dans le ton de Rowan fit que Grace le regarda attentivement. Il y avait une intention qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Quel genre d'opportunité ? Rowan se redressa sur sa chaise comme s'il prenait une décision importante. « Je travaille pour une entreprise. Rien de très glamour, mais c'est une entreprise solide et bien établie. Nous avons besoin de quelqu'un pour commencer par les bases. Archivage, organisation, assistance administrative. Des choses simples au début. » Grace sentit son cœur s'accélérer, mais elle essaya de ne pas montrer trop d'espoir. L'espoir pouvait être dangereux. Quelle entreprise ? Le conseil en affaires. Nous aidons d'autres entreprises à mieux s'organiser, à résoudre des problèmes opérationnels, à augmenter l'efficacité. Des choses comme ça. Rien de très compliqué, mais c'est un travail qui a de l'importance. Et tu penses que je serais bonne pour ça ? Grace ne put cacher la surprise dans sa voix. D'après ce que j'ai vu de toi, oui. Tu es observatrice, méticuleuse, responsable. J'ai vu comment tu as réagi sous la pression au magasin.
Tu comprends ce que c'est d'être au plus bas. Cela te donne une perspective que beaucoup d'employés de bureau n'ont pas. Grace le regarda avec une suspicion grandissante. Pourquoi fais-tu ça? Faire quoi? M'offrir un travail. Tu ne me connais même pas vraiment. Nous nous sommes rencontrés une fois dans une mauvaise situation, et maintenant tu m'offres une chance qui pourrait changer ma vie. Pourquoi? Rowan resta silencieux un instant, comme s'il décidait combien de vérité dire. Parce que j'en sais assez. J'ai vu comment tu as réagi quand tu as été injustement accusé. J'ai vu ta dignité. Et maintenant je vois comment tu parles de ta famille, de tes choix, de tes sacrifices. Cela me dit beaucoup sur le genre de personne que tu es. Mais Grace, Rowan se pencha en avant, ses yeux fixés sur les siens. Ce n'est pas de la charité, ce n'est pas de la pitié, ce n'est pas une faveur. C'est juste une chance. Tu devras travailler dur, apprendre de nouvelles choses, prouver que tu peux assumer le poste. Je ne fais qu'ouvrir la porte. Le reste ne dépend que de toi. Grace resta silencieuse, Grantland considérant l'offre. Cela semblait trop beau pour être vrai. D'après son expérience, les bonnes choses dont on n'arrivait pas aux gens comme elle. Il y avait toujours un piège, un prix caché. Alors quel était le salaire? Rowan nomma un chiffre qui fit Grace s'étouffer avec son café. C'était presque le double de ce qu'elle gagnait au magasin, avec des avantages dont elle ne savait même pas qu'ils existaient pour les gens comme elle. « Tu es sérieux? Complètement sérieux. » Grace regarda ses mains. C'étaient bien les mains de quelqu'un qui travaillait dur, avec des callosités et des ongles toujours courts. Ses mains pourraient-elles s'occuper d'un travail de bureau? « Je n'ai aucune expérience dans ces choses, dit-elle doucement. Je n'ai jamais travaillé dans un bureau. Je ne sais pas comment utiliser un ordinateur correctement. Je ne comprends pas les entreprises, les affaires. Personne ne naît avec le savoir. Tu apprends. Et d'après ce que je comprends, tu apprends vite quand il le faut. Et si je ne suis pas assez bonne? Et si je n'y arrive pas? Et si tu étais meilleure que tu ne le penses? Grace leva les yeux et rencontra le regard de Rowan. Il y avait de la confiance là-dedans. De la confiance en elle. C'était un sentiment étrange, presque déstabilisant. Cela faisait longtemps que quelqu'un ne l'avait pas regardé et n'avait pas vu du potentiel au lieu de l'imitation. Pourquoi moi? Pourquoi pas quelqu'un avec de l'expérience, avec une éducation? Parce que tu mérites une chance que tu n'as jamais eue, dit Rowan simplement, comme si c'était une évidence. Et parce que parfois, quelqu'un qui vient de l'extérieur peut voir des choses que ceux de l'intérieur ne voient plus. Grace sentit ses yeux se remplir de larmes, mais elle réussit à les retenir. Elle pensa à Emily qui méritait d'avoir une mère qui pouvait acheter des fournitures scolaires sans compter chaque centime. Elle pensa à Claire qui méritait d'avoir les médicaments dont elle avait besoin sans que Grace n'ait à choisir entre les médicaments et la nourriture. Elle pensa à elle-même, aux rêves qu'elle avait mis de côté il y a si longtemps. « Quand est-ce que je peux commencer ?» Le sourire de Rowan était sincère et soulagé. « Lundi si tu veux. » Le dimanche soir, Grace était trop nerveuse pour dormir. Elle avait parlé à Claire et Emily de son nouveau travail, et toutes deux étaient plus excitées qu'elle. « Tu vas travailler dans un vrai bureau ?» demanda Emily avec admiration. « Oui, ma chérie, avec un ordinateur et tout. »« Je pense que oui. »« Comme c'est cool, tu seras comme une PDG. »« Pas exactement, Emily. Je vais commencer par faire des choses simples, mais c'est un début. » Claire lui serra la main fermement. « J'ai toujours su que tu étais capable de bien plus, Grace. Tu attendais juste que la bonne opportunité se présente. » « C'est certain. Et si je n'y arrive pas, maman? Et si c'est trop difficile? Tu y arriveras. Tu as toujours réussi tout ce que tu as dû faire dans la vie. » Maintenant, regardant le plafond dans le noir, Grace se demandait si elle faisait la bonne chose, et si elle échouait terriblement au travail, et si Rowan regrettait de l'avoir embauchée, et si les autres se rendaient compte qu'elle n'avait pas sa place dans ce monde. Le lundi matin, Grace s'habilla avec ce qu'elle avait de mieux, un pantalon noir qu'elle avait acheté en solde il y a 1 an et une simple blouse blanche. Rien de très élégant mais propre et présentable. Elle attacha ses cheveux blonds en un chignon bas et mit le seul maquillage qu'elle avait, un rouge à lèvres léger. Le bâtiment de l'entreprise était dans le centre-ville, dans une zone que Grace ne connaissait que par le trajet en bus. C'était un bâtiment de 10 étages en verre et en acier, moderne mais pas ostentatoire. Grace entra dans le hall et se dirigea vers le bureau d'accueil. Une jeune femme bien habillée la salua avec un sourire professionnel. « Bonjour, puis-je vous aider ? Je suis Grace Miller, je commence à travailler ici aujourd'hui. » La réceptionniste regarda une liste sur son ordinateur. « Ah oui, vous êtes au 5e étage. Ressources humaines. L'ascenseur est sur la droite. » Grace la remercia et suivit les indications. Dans l'ascenseur, elle regarda son reflet dans le miroir. Elle semblait petite dans ses vêtements simples et avec son vieux sac, mais elle essaya de se tenir droite.
Elle était là par mérite, pas comme une faveur. Le 5e étage était un couloir avec plusieurs bureaux. Grace trouva le bureau des ressources humaines et frappa à la porte. Entrez. Une femme d'âge moyen avec des cheveux bruns en chignon était assise à un bureau empilé de papiers soigneusement organisés. « Vous devez être Grace, je suis Hélène des ressources humaines. Rowan m'a parlé de vous. Bonjour, asseyez-vous. Nous allons d'abord nous occuper de la paperasse, puis je vous montrerai où vous travaillerez. » Hélène était efficace et cordiale. Elle expliqua les avantages, les horaires et les règles de base de l'entreprise. Grace essaya de tout absorber, prenant des notes dans un petit carnet qu'elle avait apporté. « Maintenant, je vais vous emmener à votre lieu de travail et vous présenter à quelques personnes. » Elles montèrent au 6e étage. C'était un espace ouvert avec plusieurs bureaux organisés en groupes. Des gens travaillaient sur des ordinateurs, certains parlaient au téléphone, d'autres discutèrent de projets entre eux. L'atmosphère était animée, mais organisée. « C'est votre bureau, » dit Hélène, s'arrêtant à un petit bureau près d'une fenêtre. Il y avait un ordinateur, un téléphone et des fournitures de bureau de base, soigneusement rangées. Grace regarda autour d'elle. Tout le monde semblait à l'aise dans cet environnement. Ils savaient ce qu'ils faisaient, Ils parlaient une langue technique que Grace ne comprenait pas entièrement. « Vous commencerez par aider à l'archivage et à l'organisation des documents, » expliqua Hélène. « Sarah vous expliquera les détails et vous enseignera les procédures. » Sarah était une femme d'une 30aine d'années, blonde aux yeux verts, amicale et patiente. Elle montra à Grace comment fonctionnait le système d'archivage, où se trouvaient les matériaux et comment utiliser l'ordinateur et le système de l'entreprise. « Ne vous inquiétez pas si ça semble déroutant au début, » dit Sarah, lui montrant comment organiser les documents des clients. « Tout le monde passe par là. Moi-même, j'ai mis des semaines à tout comprendre. » Grace hocha la tête, essayant d'absorber toutes les informations. Il y avait tellement de choses à apprendre, tellement de noms à retenir, tellement de procédures à comprendre. Au cours des premiers jours, Grace se sentit complètement déplacée. Les autres parlaient de clients, de projets, de délais, utilisant des termes comme benchmarking et workflow. Elle restait à l'écart, observant, apprenant, posant des questions si nécessaires. Mais Grace était observatrice par nature. Elle remarqua la façon dont les documents étaient bien organisés et vit des façons de s'améliorer. Elle réalisa que certains processus pouvaient être plus efficaces. Elle vit de petits problèmes que d'autres personnes peut-être ne remarquaient pas parce qu'elles y étaient habituées. Grace ne dit rien au début, elle faisait juste son travail, organisant les fichiers comme on le lui disait, prenant soin des documents avec une attention particulière. Elle arrivait 15 minutes en avance et partait 15 minutes en retard sans se plaindre. Mais une semaine plus tard, alors que Sarah cherchait un rapport depuis 25 minutes, Grace suggéra prudemment « Et si nous les organisions aussi par date, pas seulement par client ?» Ce serait plus facile de trouver des documents spécifiques. Sarah s'arrêta et la regarda. « C'est une bonne idée. Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant ?» Grace commença à mettre en place de petites améliorations. Rien de révolutionnaire, juste des ajustements qui faisaient une différence dans le travail quotidien. Elle réorganisa l'archive pour la rendre plus logique. Elle créa un système simple pour suivre les délais des projets, suggéra une façon plus simple d'organiser les informations sur les clients par catégorie de services. Elle ne se vantait jamais, ne disait jamais « Regardez comme je suis intelligente ». Elle le faisait simplement, et les améliorations parleront d'elles-mêmes. « Grace, dit Tom, l'un des managers, lors de la 2e semaine, avez-vous une expérience préalable en organisation d'entreprise ?» « Non, monsieur, dit Grace. J'essaie juste de faire en sorte que les choses fonctionnent mieux. » Thomas fut clairement impressionné. « Continuez comme ça. Vos suggestions font la différence. » Rowan apparaissait dans le bureau de temps en temps, mais il saluait toujours Grace professionnellement, ne laissant pas paraître qu'il avait une relation spéciale avec elle. Grace aimait cela. Elle ne voulait pas que les gens pensent qu'elle était là à cause d'un piston, mais elle savait qu'il la surveillait attentivement. Et parce que d'autres personnes commençaient à remarquer et à apprécier son travail, elle savait qu'elle était sur la bonne voie. « Tu t'adaptes bien, » dit Helen le vendredi alors qu'elles allaient prendre un café ensemble. « J'essaie, » dit Grace. « Tu n'essaies pas, tu réussis. Sarah m'a dit que tu avais considérablement amélioré leur système. Tom a remarqué que tu as une perspective différente sur les processus. » Grace sourit, ressentant une satisfaction qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « J'aime que les choses fonctionnent mieux. C'est une qualité précieuse ici. Les gens qui peuvent tout voir au-delà de l'évidence sont toujours les bienvenus. » Ce soir-là, Grace rentra chez elle avec un sentiment qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps, une fierté authentique pour son propre travail.
Elle avait trouvé un endroit où elle pouvait contribuer, où ses idées comptaient, où elle était vue comme une personne capable. « Comment s'est passée ta journée de travail, maman ?» demanda Emily au dîner. « Bien, répondit Grace, souriant sincèrement. « Très bien. » Et pour la première fois depuis des années, elle le pensait vraiment. 3 semaines s'étaient écoulées depuis que Grace avait commencé à travailler dans l'entreprise. Elle arrivait 15 minutes en avance tous les jours et observait comment le bureau fonctionnait avant que tout le monde n'arrive. C'était une habitude qu'elle avait développée au magasin San Paolo. Comprendre le rythme d'un lieu, anticiper ce qui serait nécessaire. Grace était en train de réorganiser les fichiers du 2e trimestre quand Rowan apparut à côté de son bureau. Elle ne l'avait pas vu s'approcher. « Bonjour Grace. » « Bonjour. » Elle continua de trier les documents, mais elle était consciente de sa présence. Rowan regarda la pile de papier, organisée avec des étiquettes de couleurs pour un système que Grace avait créé pour séparer les projets par urgence et par type de client. « Puis-je voir ce que tu fais ?» Grace hésita une seconde. « Bien sûr. » Elle lui montra comment elle avait réorganisé tout le système de fichiers. Au lieu de simplement séparer par client, il y avait maintenant des codes de couleurs pour différents types de projets, des délais marqués avec de petites étiquettes et une liste simple montrant le statut de chaque travail. Sarah disait qu'elle passait beaucoup de temps à chercher des documents, expliqua Grace. Alors j'ai pensé à un moyen de le rendre plus visuel. Vert pour les projets terminés, jaune pour ceux en cours, rouge pour les projets en retard. Rowan prit la liste que Grace avait faite à la main. C'était simple mais efficace. Chaque client avait une ligne avec toutes les informations importantes résumées sur une seule page. Ça a dû demander du travail. Je l'ai fait petit à petit pendant mes pauses, dit Grace. Elle ne voulait pas qu'il pense qu'elle passait son temps de travail sur cela. Et Sarah m'a aidé avec certaines informations. Rowan feuilleta quelques documents. Tout était parfaitement organisé. De plus, c'était conçu de manière à faciliter le travail de tout le monde. As-tu d'autres idées pour d'autres départements ? Grace arrêta d'organiser des papiers. Elle avait quelques idées. En fait, elle avait remarqué de petits problèmes à différents endroits, des moyens simples d'améliorer les processus. Quelques-unes, admit-elle. Lesquelles ? Le système de planification des réunions, dit-elle doucement. Il les gens s'appellent au fil de bureau en bureau pour fixer des heures. Ce serait plus simple d'avoir un tableau central que tout le monde pourrait voir. Rowan hocha la tête. Continue. Et l'imprimante au 3e étage est toujours à court de papier parce que personne ne la surveille. S'il y avait une simple liste de qui est responsable de la vérifier tous les jours... Grace hésita. La petite salle de conférence. Les gens la réservent, mais parfois ils oublient comme d'annuler quand ils n'en ont plus besoin. Hier, il y avait 3 réunions annulées que personne n'avait signalées. Rowan écoutait vraiment. Pas avec l'air de quelqu'un qui est juste poli, mais comme une personne sincèrement intéressée. « Tu as pensé à tout ça juste en observant ?» « Oui, dit Grace. Elle sentit son visage s'échauffer. « Je remarque les choses, j'ai toujours fait ça. »« Pourquoi ?» La question prit Grace par surprise. Pourquoi observait-elle ? Pourquoi remarquait-elle toujours les détails que les autres manquaient ? Au magasin où je travaillais, si tu ne faisais pas attention à tout, les choses allaient très mal. Tu finirais par nettoyer le même endroit 2 fois ou oublier de réapprovisionner quelque chose. Et à la maison, avec Emily et ma mère, j'ai toujours dû anticiper ce dont elles auraient un besoin. Les médicaments de maman, les fournitures scolaires d'Emily, les factures à payer. Si je ne faisais pas attention, ça devenait difficile. Rowan hocha lentement la tête. Je comprends. Grace retourna à l'organisation des papiers, se sentant comme si elle lui avait trop parlé de sa vie personnelle. « Veux-tu mettre en œuvre ces idées ?» demanda Rowan. « Je peux ? Bien sûr, faisons-le comme il faut. Tu peux commencer par le système d'archivage, puis passer au reste. » Grace s'arrêta, sa main en l'air, tenant un dossier. « Sérieusement ? Tes idées sont bonnes, très bonnes et pratiques. » Rowan s'appuya contre son bureau. « Les entreprises ont besoin de gens qui pensent comme ça. » L'estomac de Grace se serra, mais cette fois d'excitation, pas de nervosité. Je ne savais pas que je pouvais proposer des changements. Maintenant, tu sais. Dans les jours qui suivirent, Grace commença à mettre en œuvre ses améliorations. Elle créa un tableau de planification sur le mur principal, fit une simple feuille de calcul pour suivre les fournitures d'imprimantes et mit en place un système de confirmation pour les réservations de salles. Rowan apparaissait à son bureau de temps en temps pour voir comment les progrès se déroulaient. Il posait des questions, suggérait des ajustements bien mineurs, mais il était clair que les idées étaient les siennes. « Tu penses comme une consultante, dit-il jeudi, regardant les résultats des changements que Grace avait apportés. Qu'est-ce que c'est ?
identifier les problèmes, créer des solutions pratiques, mettre en œuvre des améliorations. C'est exactement ce que nous faisons pour nos clients. Grace n'avait jamais envisagé son travail de cette manière. Pour elle, c'était simplement une tentative de faire en sorte que les choses fonctionnent mieux. Le vendredi, Rowan s'arrêta à son bureau à la fin de la journée. « Comment te sens-tu avec les changements ?» demanda-t-il. « Bien. Les gens aiment le nouveau système. » Grace a rangé les documents de la table. Sarah a déclaré qu'elle gagne 2 heures par semaine rien qu'en organisant les dossiers. Tom a fait remarquer qu'il n'y a plus de confusion avec les salles de conférence. Grace a souri, ressentant un véritable sentiment de satisfaction. C'est bon de savoir que ça fonctionne. Rowan est resté silencieux un instant, regardant Grace ranger ses affaires. « Puis-je poser une question ?»« Bien sûr. »« Comment avez-vous appris tout cela à voir les problèmes, à penser aux solutions ?» Grace s'est arrêtée, réfléchissant à la question. « Je ne sais pas si je l'ai appris. Je crois que j'ai toujours fait comme ça. »« Toujours ?»« Oui. » Grace a mis les derniers rempapiers dans le tiroir. Quand on a peu de ressources, on apprend à mieux utiliser ce qu'on a, à trouver des façons plus simples de faire les choses. Rowan a hoché la tête, attendant qu'elle continue. À l'épicerie, je regardais comment les autres agents d'entretien travaillaient. Certains passaient eux une journée entière sur ce que d'autres faisaient en quelques heures. La différence était dans l'organisation, la séquence, l'attention aux détails. Grace a fait une pause. C'était la même chose à la maison. Avec peu d'argent, il faut être créatif, il faut tout faire durer, il faut trouver des solutions bon marché. Et vous avez appliqué ça ici. J'ai essayé. Je ne savais pas si ça fonctionnerait dans un bureau. Rowan a souri. Ça a très bien fonctionné. Grace a senti son visage rougir sous les compliments. « Vous apprenez vite », a dit Rowan. La phrase sonnait comme un compliment, mais pour Grace, c'était comme la confirmation de quelque chose qu'elle avait toujours su d'elle-même. « J'ai toujours dû apprendre », a-t-elle répondu. « Je n'avais pas le choix. » Rowan l'a regardé un instant, comme s'il avait compris quelque chose d'important. « Comment ça ?» Grace a hésité, puis a décidé d'être honnête. « Quand on grandit sans argent, quand des gens dépendent de vous, on apprend vite ou les choses pour Nance tournent mal. » Elle a regardé ses mains. « Ma mère travaillait trop pour tout m'apprendre. Quand elle s'est tombée malade, j'ai dû apprendre les soins médicaux par moi-même. Quand Emily est née, j'ai appris sur les bébés en lisant des livres à la bibliothèque. » Rowan a écouté en silence. « Et c'était toujours comme ça au travail, » a continué Grace. « Quand on ne peut pas se permettre de faire des erreurs, quand perdre son emploi signifie ne pas pouvoir payer les factures, on apprend vite. On fait attention à tout. Et maintenant, vous étudiez le commerce. C'est parce que j'ai besoin de pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. » Grace l'a regardé. Ça a toujours été une question de survie. On apprend ce qu'on a besoin d'apprendre pour s'en sortir. Rowan a hoché la tête lentement. Ça a beaucoup de sens. C'est vrai. Il y a beaucoup de gens ici qui ont étudié la théorie à l'université, qui en savaient de beaucoup sur le commerce grâce aux livres. Mais quelqu'un qui apprend parce qu'il le doit, parce que c'est une question de survie, apprend différemment, apprend la partie pratique, la partie qui fonctionne réellement. Grace n'y avait jamais pensé de cette façon. Pour elle, apprendre avait toujours été une nécessité, pas un choix. Vos changements ont fonctionné parce que vous comprenez comment les choses de pas en pas se passent vraiment dans la vie de tous les jours, a continué Rowan. Vous n'avez pas compliqué les choses, vous n'avez pas créé de système complexe, vous avez fait ce qui devait être fait. Grace a hoché la tête, commençant à comprendre ce qu'il essayait de dire. Continuez comme ça, a dit Rowan ramassant son dossier. L'entreprise a besoin de plus de gens qui pensent de manière pratique, pas seulement théorique. Ce soir-là, Grace est rentrée chez elle en se sentant différente. Ce n'était pas seulement la fierté d'un travail bien fait. C'était le sentiment qu'elle était enfin au bon endroit, utilisant des compétences qu'elle avait toujours eues, mais qu'elle ne savait pas être précieuses. « Comment s'est passée ta journée au travail ?» a demandé Claire. « Bien, très bien. » Grace a souri. « Je crois que je commence à comprendre comment ça fonctionne. » Et pour la première fois, Grace a compris que toute cette expérience, le besoin de se débrouiller seule, d'apprendre vite, de trouver des solutions pratiques, oui, ce n'était pas seulement de la survie, c'était une compétence. Et une compétence qui était très appréciée dans le monde du travail. « Tu es sûr que ce n'est pas trop de déranger ?» a demandé Grace pour la 3e fois, vérifiant si elle avait tous les ingrédients pour le dîner. Rowan a souri de l'autre bout du fil. « Grace, c'est juste un dîner, pas de problème. Mais tu n'y es pas obligée. Je le veux bien, si tu me le permets. » Grace a regardé autour d'elle dans la petite cuisine. Ce n'était rien de luxueux, mais c'était propre et bien rangé.
Claire avait insisté pour faire un gâteau, et Emily était excitée à l'idée d'avoir un invité. D'accord, 19h. Super, je peux apporter quelque chose ? Juste toi. Après avoir raccroché, Grace est restée debout un instant, essayant de comprendre pourquoi elle était si nerveuse. Rowan était déjà venu chez elle quand il l'avait ramenée du supermarché ce premier jour, mais un dîner était différent, plus intime. « Qui vient dîner ?» a demandé Emily, apparaissant dans la cuisine avec ses cheveux blonds en bataille. « C'est Rowan du travail de maman, l'homme qui t'a aidé au magasin. » Grace a hoché la tête. Elle avait raconté l'incident à Emily dans une version adaptée pour les enfants. « Il est beau ?» a demandé Emily avec la curiosité typique d'une enfant de 7 ans. « Emily, Harry Grace, ça n'a pas d'importance. » « Bien sûr que si. Maman mérite un petit ami beau. »« Ce n'est pas mon petit ami, juste un ami. » Emily a haussé les épaules comme si elle en savait plus sur le sujet que Grace. À 19h précise, la sonnette a retenti. Grace a ouvert la porte et a vu Rowan sur le porche tenant un petit bouquet de fleurs jaunes et un paquet coloré. « Salut ?»« Salut ?» Grace a souri, se sentant étrangement timide. « Entre. » Rowan est entré dans le petit salon confortable. Claire était assise dans son fauteuil préféré et Emily jouait sur le sol avec des poupées. « Bonjour Claire », a dit Rowan, s'approchant du fauteuil. « Comment allez-vous ?»« Je vais bien, mon cher, très bien. » Claire a souri. « Quelles belles fleurs, elles sont pour vous, » a dit Rowan, tendant le bouquet à Grace. « Et ceci, » a-t-il dit, se tournant vers Emily, « c'est pour toi. » Emily a immédiatement lâché ses poupées et a couru vers Rowan. « Pour moi ?» Emily a déchiré avec enthousiasme le papier d'emballage et a découvert une petite poupée avec des cheveux blonds comme les siens, habillée en institutrice. « Elle a même un petit tableau noir !» a crié Emily, montrant les accessoires de la poupée à Grace. « Comment savais-tu qu'elle voulait être institutrice ?» a demandé Grace doucement. « Tu l'as mentionné une fois qu'au travail. » Grace a été surprise. Elle ne se souvenait pas de le lui avoir dit, mais Rowan avait prêté attention. « Merci beaucoup, » a dit Emily, serrant les jambes de Rowan dans ses bras. « Je vais l'appeler professeur Emily Roy Hill, le nom parfait. » Pendant le dîner, Grace a remarqué quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez elle auparavant. Une aisance. Rowan a parlé avec Claire des soins infirmiers, a posé des questions sur les plantes sur le porche et a écouté ses histoires de jeunesse. Avec Emily, il a eu une patience infinie. Il a répondu à toutes les questions farfelues qu'elle a posées. Il a fait semblant de manger la nourriture imaginaire qu'elle lui a offerte. Et surtout, il ne faisait pas d'efforts. Ce n'était pas un homme qui essayait d'impressionner une femme en étant gentil avec sa famille. C'était sincère. « Rowan, » a dit Claire pendant que Grace débarrassait les assiettes. « Avez-vous de la famille ici en ville ?»« J'ai mes parents, mais nous ne sommes pas très proches. Pourquoi ?» a demandé Emily avec la franchise directe d'une enfant. Rowan a réfléchi à la réponse. « Parfois, les gens ont des idées différentes sur ce que la vie devrait être. Mes parents pensent que je devrais faire certaines choses, être d'une certaine manière, et moi, je préfère faire mes propres choix. » Grace a arrêté d'empiler les assiettes. Il y avait quelque chose de familier dans la voix de Rowan, le même sentiment qu'elle avait eu quand elle avait décidé d'arrêter l'université pour s'occuper de sa mère, le sentiment de choisir un chemin que les autres ne penseraient pas. « Et le regrettez-vous » a demandé Claire doucement. « Non, jamais. » Rowan a regardé autour de la table, Claire, Emily, puis Grace. Certaines choses valaient plus que l'approbation. Après le dîner, pendant que Grace faisait la vaisselle, elle a pu entendre des rires venant du salon. Rowan était par terre avec Emily, l'aidant à monter une école imaginaire pour sa nouvelle poupée. Claire regardait depuis son fauteuil, souriant. Pour la première fois, Grace a vu un homme chez elle sans ressentir de tension, sans s'inquiéter s'il jugerait la simplicité de l'endroit, s'il poserait des questions sur le père d'Emily ou s'il regarderait sa montre, attendant un moment poli pour partir. Rowan était là parce qu'il le voulait. Et plus que ça, il semblait être chez lui. Grace a séché ses mains avec une serviette et est allée dans le salon. Rowan lisait une histoire à Emily, qui était blottie sur le canapé à côté de lui. Claire s'était endormie dans le fauteuil. « On dirait que quelqu'un est fatigué », a dit Grace doucement, regardant sa mère. « Je ne suis pas fatiguée », a protesté Emily, même avec les yeux lourds. « Bien sûr que non », a dit Rowan. « Mais le professeur Emily a besoin de dormir pour bien enseigner demain. » Emily a réfléchi à l'argument. « D'accord, mais tu me liras une autre histoire un autre jour, si maman te le permet. » Grace a mis Emily au lit et est retournée dans le salon. Rowan aidait Claire à se lever du fauteuil. « Merci pour le dîner, mon cher, » a dit Claire. « Nous n'avons pas eu une si belle soirée depuis longtemps. Merci de m'avoir invité. »
Après que Claire soit allée dans sa chambre, Grace et Rowan sont restés seuls dans le salon. Le silence était confortable, pas gênant. « Tu veux du café ?» a demandé Grace. « J'adorerais. » Ils se sont assis dans la petite cuisine, buvant du café et parlant doucement pour ne réveiller personne. « Tu as une famille pas spéciale, » a dit Rowan. « C'est tout ce que j'ai, » a répondu Grace, « et tu es tout ce qu'ils ont. » Grace a hoché la tête. « Parfois, c'est un lourd fardeau d'être responsable de tout le monde, » a-t-elle dit, « mais je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. »« Non, jamais. » Grace a pris une gorgée de son café. « Tu ne regrettes pas de ne pas avoir une famille proche ?» Rowan est resté silencieux un instant. « Je pensais que la famille, c'était les gens qui partageaient le même nom de famille. Maintenant, je comprends que la famille, ce sont les gens qui se soucient vraiment de toi. » Grace a compris ce qu'il voulait dire. Elle l'avait appris elle-même quand le père d'Emily était parti. La famille n'était pas le sang ou les papiers, mais un choix. C'était de rester quand les choses devenaient difficiles. « Tu peux venir dîner quand tu veux, » a-t-elle dit. « Claire t'a beaucoup aimé et Emily est ravie de sa poupée. »« Et toi, tu as aimé m'avoir ici ?» Grace a regardé Rowan par-dessus sa tasse de café. Il y avait une vulnérabilité dans la question qui l'a surprise. « J'ai aimé, » a-t-elle avoué. « Beaucoup. » Rowan a souri et Grace a ressenti quelque chose de chaud dans sa poitrine, un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps. La semaine suivante, Rowan a commencé à venir plus souvent. Pas tous les jours, mais régulièrement. Parfois, il apportait de la glace pour Emily après l'école. Parfois, il passait le week-end pour aider Claire avec quelque chose dans le petit jardin à l'avant. Grace a réalisé que ce n'était pas par charité. Rowan aimait vraiment être là. Le jeudi, Grace est rentrée chez elle et a trouvé Rowan dans la cuisine avec Emily. La fille avait de la farine dans les cheveux et riait de quelque chose qu'il avait dit. « Salut maman, Rowan m'apprend à faire des cookies au chocolat. »« C'est un bon professeur ?» a demandé Grace, posant son sac sur une chaise. « Le meilleur. Il me laisse lécher la cuillère. » Rowan a souri à Grace par-dessus la tête d'Emily. « J'espère que ça ne te dérange pas. Je suis venue et Claire a dit qu'Emily voulait faire des cookies depuis des semaines. Bien sûr que ça ne me dérange pas. » Grace est allée à l'évier pour se laver les mains. « Vous vous en sortez bien tous les deux. »« Rowan sait tout faire, » a déclaré Emily. « Des cookies, du café. Et il a dit qu'il allait m'apprendre à planter des tomates dans le jardin de grand-mère. » Grace a regardé Rowan avec surprise. « Tu t'y connais en plantes ? » ?»« Un peu. Ma grand-mère avait un grand potager quand j'étais enfant. J'ai passé de nombreuses années à apprendre avec elle. »« Et tu vas vraiment l'enseigner à Emily ? Si tu me laisses faire ?» Ce soir-là, après qu'Emily soit allée se coucher, Grace a trouvé un dessin oublié sur la table de la cuisine. C'était un dessin d'enfant typique avec des bonhommes allumettes et des têtes rondes. 4 personnes se tenaient la main devant une petite maison. Une grande femme aux cheveux jaunes, une femme plus petite aussi aux cheveux jaunes. Une petite fille blonde et un homme aux cheveux foncés. En bas, avec la belle et grande écriture d'Emily, était écrit « Ma für Sentiment, Nakel et ma famille ». Grace a regardé le dessin pendant un long moment. Emily avait inclus Rowan comme faisant partie de la famille. Pour elle, il en faisait déjà partie. Grace a plié le dessin et l'a caché dans un tiroir. Elle ne savait pas si elle devait le montrer à Rowan ou non. Elle ne savait pas ce qu'il en penserait. Le vendredi suivant, Grace rangeait des papiers au travail quand elle a entendu Rowan parler au téléphone au bureau d'à côté. Il parlait à quelqu'un d'un projet et la personne à l'autre bout faisait une offre. « D'accord, merci », a dit Rowan. « Je ne suis pas intéressé à déménager à Rio de Janeiro pour le moment. » Grace a fait semblant de ne pas écouter, mais a prêté une grande attention à la conversation. « Je comprends que c'est une bonne opportunité, » a continué Rowan, « mais ce n'est pas le bon moment pour moi. Il y a quelque chose ici qui vaut plus. » Grace a senti son cœur s'emballer. Rio de Janeiro, un déménagement, une opportunité que Rowan refusait à cause d'elle, à cause de sa famille. Quand Rowan a raccroché, Grace a attendu quelques minutes avant de se lever et d'aller à son bureau. « Je peux te parler ?»« Bien sûr. » Ils sont allés dans le coin café, qui était vide à cette heure-là. « J'ai entendu ta conversation, » a dit Grace sans détour. « Tu n'as pas voulu, mais tu as entendu. C'était une bonne opportunité à Rio. C'était le cas. » Grace a pris une profonde inspiration. « Tu n'as pas à rester. » Rowan l'a regardé attentivement. « Qu'est-ce que tu veux dire ? À cause de moi, à cause de nous ? Tu n'as pas à refuser des opportunités pour nous. » Rowan est resté silencieux un instant, remuant son café. « Et si je ne le faisais pas pour toi ?» a-t-il demandé. « Et si je le faisais pour moi ?»« Comment ça ? Et si je restais parce que c'est là que je veux être ? Falls City, parce que c'est ici que j'ai trouvé ce que je ne savais pas que je cherchais. » Grace a senti son visage rougir.
Pendant des années, j'ai cru que le succès était l'argent, le poste, impressionner les bonnes personnes. Et maintenant, je viens chez toi et je vois Emily courir me serrer dans ses bras. Et Claire sourit quand je me présente. Et toi, tu me regardes comme si j'étais un invité bienvenu. » Rowan a fait une pause. Ça vaut plus que n'importe quel travail à Rio de Janeiro. Grace a senti ses yeux se remplir de larmes, mais a réussi à les retenir. Elle a pensé à Emily, qui méritait une mère qui pouvait acheter des fournitures d'eau scolaire sans compter chaque centime. Elle a pensé à Claire, qui méritait les bons médicaments. Elle a pensé à elle-même, aux rêves qu'elle avait mis de côté il y a si longtemps. « Mais je veux que tu saches une chose, » a continué Rowan. « Tu n'as pas à rester avec moi si c'est trop pour toi. Si tu ne veux pas de ça, je comprendrai, mais je veux rester, pas par obligation, mais parce que je le veux. » Grace a regardé dans ses yeux et a vu la sincérité. Elle a vu un homme qui avait pris une décision consciente, pas une impulsion romantique. « Moi aussi je le veux », a-t-elle dit doucement. La semaine suivante, Rowan est redevenu une partie de la routine familiale. Il venait le samedi matin pour le petit déjeuner avec eux. Il emmenait Emily à l'école quand Grace avait besoin de partir tôt au travail. Il faisait les courses avec Claire portant les sacs lourds. Et Grace a réalisé une chose importante. Il n'aidait pas. Il participait. Quand Rowan emmenait Emily à l'école, ce n'était pas parce que Grace avait demandé un service, mais parce qu'il aimait parler avec elle sur le chemin, l'écouter parler de ses amis d'école, faire partie de sa journée. Quand il travaillait dans le jardin avec Claire, ce n'était pas pour être gentil avec la belle-mère d'une petite amie. C'était parce qu'il aimait vraiment parler avec elle, écouter ses histoires et en apprendre sur les plantes. Quand il restait pour le dîner, ce n'était pas par politesse, mais parce que cette petite table avec 3 femmes blondes était devenue l'endroit où il voulait le plus être à la fin de la journée. Un soir, Grace était sur le petit porche à l'avant, regardant Rowan et Emily planter des plants de tomates dans le parterre que Claire avait préparé. Emily posait 1000 questions et Rowan répondait à toutes avec patience. Claire est apparue à côté de Grace, marchant lentement. « Il est différent », a dit Claire doucement, « des autres hommes qui sont apparus dans ta vie auparavant. Il n'essaie pas de te conquérir en étant gentil avec nous. Il nous aime vraiment. » Grace a hoché la tête, c'est exactement ce qu'elle avait remarqué. « Et plus important encore, » a continué Claire, « il n'essaie pas de changer nos vies. Il s'y joint simplement. » Grace a regardé Rowan enseigner à Emily comment faire un trou dans la terre. Il avait enlevé sa chemise de ville et était en t-shirt, avec de la terre sur les mains, complètement détendu. « Il est à sa place ici, » a dit Grace, surprise par ses propres mots. « Oui, » a souri Claire. « Tu as enfin compris. » Ce soir-là, après qu'Emily soit allée se coucher, Grace et Rowan sont restés dans la cuisine à parler, comme c'était devenu leur habitude. Mais cette fois, Grace s'est levée et est allée au tiroir où elle avait caché le dessin d'Emily. « Je veux te montrer quelque chose, » a-t-elle dit, tendant le papier à Rowan. Rowan a regardé le dessin. Son expression a changé quand il a lu les mots en bas. « Elle t'a dessiné comme faisant partie de la famille, » a dit Grace doucement. Rowan a regardé le dessin pendant un long moment. « Qu'est-ce que tu en penses ?» a-t-il demandé. Grace a réfléchi à la question. Comment se sentait-elle à l'idée que Rowan devienne partie de la famille ? À l'idée d'avoir quelqu'un qui reste non par obligation, mais par choix. « Bien, » a-t-elle dit. « Pour la première fois depuis longtemps, je me sens bien. » Rowan a souri et a pris sa main par-dessus la petite table. « Moi aussi. » Et à ce moment-là, Grace a compris que sa famille avait grandi. Pas officiellement, pas sur le papier, mais dans ce qui compte vraiment. Rowan n'était pas entré dans leur vie en apportant des fardeaux ou des complications. Il avait apporté seulement une présence. Et la présence, Grace l'a découvert, était exactement ce dont ils avaient besoin. Grace était en train de trier les dossiers du matin quand Elina s'est approchée de son bureau avec une expression étrange. « Grace, quelqu'un veut te parler. »« À moi ?» ?»« Oui, dans la petite salle de conférence. Il a dit que c'était personnel. » Grace a froncé les sourcils. Personne ne la cherchait jamais au travail pour des affaires personnelles. Claire et Emily savaient qu'il fallait appeler seulement en cas d'urgence. « Qui est-ce » Elina a hésité. « Il ne s'est pas présenté, il a juste dit qu'il avait besoin de te parler de toute urgence. » Grace a enregistré le document qu'elle éditait et a suivi Elina jusqu'à la salle de conférence. Quand elle a ouvert la porte, elle a trouvé un homme d'une 60aine d'années assis à la table. Il portait un costume coûteux, avait des cheveux gris peignés en arrière et une posture qui criait l'autorité. Grace l'a reconnu immédiatement, même si elle ne l'avait jamais vu en personne. Les traits du visage, la couleur de ses yeux, la façon dont il était assis si droit. C'était clairement le père de Rowan.
Mademoiselle Miller, asseyez-vous, a-t-il dit sans se lever ni lui tendre la main. Sa voix était froide, contrôlée. Grace a fermé la porte et s'est assise sur la chaise de l'autre côté de la table. Le silence dans la pièce était lourd, inconfortable. Richard Mitchell l'a étudié pendant quelques secondes, comme s'il évaluait un produit qu'il pensait acheter. Ses yeux ont scanné Grace de haut en bas. La simple blouse, l'absence de bijoux coûteux, les mains qui montraient vraiment des signes de travail acharné. « Donc, vous êtes Grace Miller ?» Ce n'était pas une question, c'était une affirmation, et ça ne sonnait pas comme un compliment. « Oui, monsieur. Mon fils parle de vous. » Grace ne savait pas si c'était bon ou mauvais, alors elle était restée silencieuse. Richard s'est adossé à sa chaise, joignant ses mains sur la table. « Je serai direct, car je ne crois pas qu'il faille perdre du temps en détour. Je sais qui vous êtes, d'où vous venez, quelle était votre situation. » Grace a senti son visage rougir, mais elle alla garder une expression neutre. « Je sais que vous êtes une mère célibataire qui vit avec sa fille et sa mère dans une maison louée en banlieue. Je sais que vous n'avez pas terminé l'université, que vous avez travaillé comme agent d'entretien jusqu'à récemment. » Il a fait une pause, laissant les mots s'enfoncer. « Et je sais que mon fils s'est intéressé à vous. » La façon dont il a dit « s'est intéressé » sonnait comme une maladie. « Rowan est un homme bon », a dit Grace doucement. Rowan Mitchell a lâché Richard. Il a des responsabilités, des attentes, un avenir qui a été planifié. Un avenir qui n'inclut pas de complications inutiles. Grace a dégluti. « Je ne comprends pas où vous voulez en venir. » Richard a souri, mais c'était un sourire sans chaleur. « Bien sûr que si. Vous semblez être une femme intelligente malgré vos circonstances. » Il s'est levé et est allé à la fenêtre, tournant le dos à Grace pendant qu'il parlait. « Mon fils a toujours été un romantique. Depuis qu'il est enfant, il a toujours voulu sauver les plus démunis. C'est toujours impliqué dans des causes désespérées. » Richard s'est retourné vers elle. « Mais ça a toujours passé. Toujours. » Grace a senti son cœur battre fort dans sa poitrine. Elle savait où cette conversation allait, mais elle ne voulait pas y croire. « Rowan a 38 ans, a-t-elle dit. Il peut prendre ses propres décisions. Il le peut, mais parfois il a besoin qu'on lui rappelle les conséquences de ses décisions. » Richard s'est rassis, cette fois en se penchant en avant, envahissant l'espace de Grace. « Vous travaillez ici grâce à sa recommandation, n'est-ce pas ?» Grace a hoché la tête à contre-cœur. « Et vous aimez le travail, le salaire, la stabilité que cela a apporté à votre famille ?»« Oui. » « Bien, parce que ce serait dommage de perdre tout cela à cause d'un malentendu. » Grace a senti son sang se glacer. « Vous me menacez ? Je suis pratique. Vous semblez être une mère dévouée et une fille attentionnée. Vous ne voudriez sûrement pas revoir votre famille en difficulté financière. » Le silence qui a suivi a été assourdissant. Grace a regardé Richard Mitchell et a vu un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait, peu importe la manière. « Mon fils a besoin d'une femme appropriée, quelqu'un de la même classe sociale avec la même éducation, le même milieu. » Richard a fait une pause. « Quelqu'un qui peut l'aider à grandir dans l'entreprise familiale, pas quelqu'un qui le tirera vers le bas. Je n'ai jamais rien demandé à Rowan, jamais rien exigé de lui. Vous n'avez pas besoin de demander, votre simple présence est problématique. Rowan refuse d'excellentes opportunités, refuse de rencontrer des femmes convenables, néglige ses devoirs familiaux. » Richard a tapoté ses doigts sur la table. Tout ça à cause d'une fantaisie romantique qui ne peut pas fonctionner. Grace a senti des larmes lui monter aux yeux, mais elle ne les a pas laissées tomber. Pourquoi ça ne peut pas fonctionner ? Parce que vous venez de mondes différents. Parce que vous avez un passé lourd, une fille d'un père inconnu, une mère malade, des responsabilités que mon fils ne devrait pas avoir à assumer. Richard s'est penché encore plus près. Parce que vous êtes une distraction temporaire, pas une partenaire de vie. Chaque mot était comme une gifle. Grace savait qu'il y avait une part de vérité dans ce qu'il disait. Elle venait effectivement d'un monde différent. Elle avait des responsabilités qui compliquaient toute relation. Rowan ne pense pas comme ça. Rowan est confus. Il traverse une phase de rébellion tardive, essayant de défier les attentes de la famille, mais ça passera, ça passe toujours. Richard s'est levé à nouveau. Cette fois, il est allé vers la porte. « Alors je serai très clair, a-t-il dit, s'arrêtant avec sa main sur la poignée. Si vous voulez garder votre travail, vous feriez mieux de rester loin de mon fils. » Grace est restée assise, traitant les mots. La menace avait été faite directement, sans détour. « Et si je ne prends pas mes distances ?» Richard a souri à nouveau avec le même sourire froid qu'auparavant. « Alors, vous découvrirez à quel point il est difficile de trouver un emploi quand on a une référence négative d'une entreprise réputée. Vous découvrirez comment expliquer à votre fille
Pourquoi vous avez dû déménager dans un endroit encore plus petit, encore moins cher ? Il a fait une pause. Vous découvrirez ce que c'est de voir votre mère sans les médicaments dont elle a besoin parce que vous ne pouvez plus vous les payer. Grace a eu la nausée. Ce n'était pas seulement une menace pour son emploi, c'était une menace pour la survie de toute sa famille. Bien, réfléchissez-y. Pensez à votre famille, pensez à ce qui c'est le mieux pour elle. Et avec ces mots, il s'est parti, laissant Grace seule dans la salle de conférence. Grace est restée assise là pendant quelques minutes, essayant de donner un sens à ce qui venait de se passer. Ses mains tremblaient, son cœur battait toujours de façon irrégulière. Elle a pensé à Rowan, à la façon dont il souriait quand il venait chez elle, à la façon dont Emily courait, le serrait dans ses bras, à la façon dont Claire s'épanouissait grâce à l'attention qu'il lui donnait. Elle a aussi pensé à Emily qui avait besoin de stabilité, d'une éducation, d'un avenir sûr, et à Claire qui dépendait de médicaments coûteux pour contrôler sa douleur, et à elle-même qui avait enfin trouvé un emploi où elle se sentait valorisée. Grace s'est lentement levée et a quitté la salle de conférence. Il n'y avait rien à répondre. Le message était clair. Les jours suivants, Grace a commencé à prendre ses distances, pas brusquement. Elle ne voulait pas que Rowan le remarque tout de suite, mais progressivement, quand il offrait de dîner, elle disait qu'elle était fatiguée. Quand il lui offrait de la ramener, elle disait qu'elle préférait le bus. Quand il se présentait pour parler au travail, elle était toujours occupée avec une tâche urgente. Rowan a essayé plusieurs fois, mais Grace avait toujours une excuse et à chaque refus, elle voyait la confusion grandir dans ses yeux. « Grace », a-t-il dit un jeudi, s'arrêtant à son bureau à la fin de la journée de travail. « Tout va bien ? Tu as semblé distante ces derniers temps. »« Tout va bien. Juste beaucoup de travail. » Rowan n'a pas semblé convaincu. « Tu veux que je te ramène chez toi ? » ?»« Non, merci. Je vais prendre le bus. » Rowan est resté là un instant, comme s'il voulait dire autre chose, mais à la fin, il a juste hoché la tête. « D'accord, si tu as besoin de quelque chose, dis-le-moi. » Grace s'est concentrée sur son écran d'ordinateur jusqu'à ce qu'elle entende ses pas s'éloigner. Emily l'a remarqué en premier. « Où est Rowan, maman ? Il n'est pas venu nous voir depuis longtemps. »« Il est occupé, chérie. Mais il a promis de vérifier mes tomates. Elles sont déjà en train de pousser. » Grace a senti son cœur se serrer. « Peut-être un autre jour. »« Vous vous êtes disputés ? » ?»« On ne s'est pas disputé, Emily. Parfois les gens sont juste occupés. » Mais Emily n'a pas semblé convaincue. À son âge, tout était simple. Si tu aimais quelqu'un, tu étais avec lui. S'il ne venait pas, c'est que quelque chose n'allait pas. Claire l'a remarqué aussi. Un soir après qu'Emily soit allée se coucher, elle s'est assise à côté de Grace sur le canapé. Il s'est passé quelque chose entre vous deux. Grace a évité le regard de sa mère. Rien ne s'est passé. Grace, tu étais heureuse, plus heureuse que je ne t'ai vue depuis des années. Et maintenant, tu es redevenue cette femme fatiguée que tu étais avant. Je vais bien, maman. Non, ça ne va pas. Et Emily non plus. Elle demande après Rowan tous les jours. Hier, elle a demandé s'il ne l'aimait plus. Grace a senti les larmes lui piquer les yeux. Bien sûr qu'il l'aime. Alors pourquoi ne vient-il plus ? Grace n'a pas pu répondre. Comment expliquer à sa mère qu'elle protégeait sa famille de la seule manière qu'elle connaissait ? Comment dire que parfois aimer quelqu'un signifie le repousser ? Une semaine après sa rencontre avec Richard, Rowan est arrivé chez Grace sans prévenir. C'était un samedi matin et Grace préparait le petit déjeuner dans la cuisine quand la sonnette a retenti. Emily a couru ouvrir. « Rowan, tu es venu voir mes tomates !» Grace a entendu sa voix dans le salon. Elle a entendu Emily parler avec animation de l'école, des plantes, à quel point il lui avait manqué. Grace a pris une profonde inspiration et est allée dans le salon. Rowan était assis par terre avec Emily, l'écoutant parler de sa poupée institutrice, mais ses yeux étaient baisants fixés sur Grace. « Salut », a-t-il dit en voyant Grace. « J'ai décidé de passer. Je ne t'ai pas vue depuis un moment. » Grace a évité son regard. « Oui, on a été occupés. » Rowan s'est levé, laissant Emily jouer. « Grace, je peux te parler ?» Grace a regardé Emily qui était absorbée par sa poupée. « Bien sûr. » Ils sont sortis sur le petit porche à l'avant. « Que se passe-t-il ?» a demandé Rowan directement. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« Tu sais ce que je veux dire. Tu m'as évité au travail, ici, partout. » Grace est restée silencieuse, regardant la rue. « Ai-je fait quelque chose de mal ? Ai-je dit quelque chose qui t'a blessé ?» La sincérité dans sa voix a donné à Grace envie de pleurer. « Non. Alors quoi ?» Grace l'a regardé à contre-cœur. « Je te connais. Je connais cette expression. C'est la même que tu avais quand on t'a accusé au magasin. Tu as peur. »
Rowan s'est arrêté. Peur de quoi? Peur que tout tourne mal. Mais pourquoi ça tournerait mal? On était bien, tu étais heureuse, j'étais heureux. Parce que je ne suis pas faite pour toi, a lâché Grace. Parce que tu mérites quelqu'un de mieux, quelqu'un sans tout ce passé lourd, toutes ces complications. Rowan a froncé les sourcils. Qui a dit ça? Grace est restée silencieuse, mais Rowan a vu la vérité dans ses yeux. C'était quelqu'un de ma famille? Oui, le silence de Grace a été une réponse suffisante. Qui? Ma mère, mon père? Grace a pris une profonde inspiration. Ton père, Rowan a serré les poings. Qu'est-ce qu'il a dit? Rowan. Qu'est-ce qu'il a dit, Grace? Grace s'est détournée, incapable de croiser son regard. Ton père m'a prévenu. C'est pour ça que tu as pris tes distances. Quel genre d'avertissement? Grace a hésité, mais a décidé d'être honnête. Il a dit que si je ne prenais pas mes distances causes avec toi, je perdrais mon emploi et qu'il s'assurerait que je n'en trouverais pas un autre. Rowan est resté silencieux pendant un long moment, traitant l'information. Quand il a parlé, sa voix était contrôlée, mais Grace pouvait sentir la colère en dessous. Il t'a menacé. Il a été direct. Il t'a menacé, a répété Rowan, cette fois avec plus de force. Il a menacé ton emploi, ta stabilité, ta famille. Grace a hoché la tête, sentant les larmes couler sur son visage. Et tu as cru que je laisserais ça arriver? Il ne s'agit pas de ce qu'il faut croire. Il s'agit du fait qu'il a le pouvoir de le faire. Rowan a pris le visage de Grace dans ses mains. Grace, écoute-moi. Mon père n'a aucun pouvoir sur moi. Plus maintenant. Il a du pouvoir sur mon emploi. Non, il n'en a pas. L'entreprise ne lui appartient pas à lui seul. Et même si c'était le cas, Rowan s'est arrêté. Penses-tu que je te laisserai sans protection? Que je laisserai ta famille d'y souffrir? Grace ne savait pas quoi répondre. Où est-il maintenant? A demandé Rowan. Tu veux dire mon père? Où est-il? Rowan, ne fais rien d'impulsif. Ce n'est pas une impulsion. C'est quelque chose que j'aurais dû faire il y a longtemps. Rowan a embrassé Grace sur le front, rapidement. Reste ici, je reviens. Rowan, attends. Mais il s'éloignait déjà. Grace a entendu le bruit d'une voiture qui s'éloignait en vitesse. 1 heure plus tard, Rowan était dans le bureau privé de son père. Le bâtiment était imposant, dans le centre financier de la ville. Richard était assis à un immense bureau, lisant des documents. « Rowan, quelle surprise !»« Nous devons parler. » Richard n'a même pas levé les yeux. « Si c'est à propos de la réunion de lundi, on peut remettre ça à plus tard. » C'est à propos de Grace Miller. Maintenant, Richard a levé les yeux. « Ah, elle t'a parlé de notre conversation. Tu l'as menacée. » Richard a haussé les épaules. « J'ai été pratique. Quelqu'un devait l'être. » Rowan s'est approché du bureau. « Depuis combien de temps fais-tu ça? Depuis combien de temps interfères-tu dans ma vie comme ça? Je t'ai poète et je... Tosesquan toujours. C'est mon rôle de père. Non, ton rôle de père était de m'élever, de me guider, pas de contrôler chaque aspect de ma vie. » Richard s'est levé, adoptant sa posture d'autorité. « Tout ce que j'ai fait était pour ton propre bien, pour l'avenir de la famille, ton avenir, tes projets. » Rowan a frappé le bureau avec sa main. « Tu as décidé pour moi toute ma vie, où étudier, quel travail prendre, avec qui sortir. Et regarde où ça m'a mené. À une carrière solide, à un poste respecté, et à une vie vide, a interrompu Rowan. À une vie où je n'ai jamais été vraiment heureux jusqu'à ce que je rencontre Grace. » Richard a ri avec mépris. « Le bonheur. Tu parles comme un adolescent. Et toi, tu parles comme un homme qui n'a jamais vraiment aimé personne. » Le silence qui a suivi a été tendu. « Cette femme te change, a dit Richard. Elle te rend faible, sentimental. Elle me rend humain. » Rowan a redressé ses épaules. « Je ne te laisserai pas détruire ça. » Rowan, sois raisonnable. Une agent d'entretien avec une fille illégitime. Tu peux avoir n'importe quelle femme. Fais attention, a dit Rowan doucement, mais avec une menace claire dans sa voix. Fais très attention à ce que tu vas dire à leur sujet. Richard a vu quelque chose dans les yeux de son fils qu'il n'avait jamais vu auparavant, une véritable détermination. « Je vais être très clair, a continué Rowan. Tu as décidé pour moi toute ma vie. Tu as contrôlé, manipulé, menacé tous ceux que tu avais besoin pour obtenir ce que tu voulais. Maintenant, c'est mon tour. Je la choisis, elle. Je choisis Grace, je choisis Émilie, je choisis Claire, je choisis une famille qui m'accepte pour qui je suis, pas pour qui tu veux que je sois. Si tu franchis cette porte, je te déshériterai, je te virerai de l'entreprise. » Rowan a souri. « Fais ce que tu veux. Pour la première fois de ma vie, j'ai quelque chose qui vaut plus que ton approbation. » Et avec ces mots, Rowan est parti.
laissant Richard seul dans le bureau. Quand Rowan était revenu chez Grace, elle l'attendait sur le porche. Emily jouait dans le jardin avec sa poupée et Claire était assise sur le fauteuil à bascule. « Comment ça s'est passé ?» a demandé Grace doucement. « Nécessaire, » a répondu Rowan. « Il ne te dérangera plus. »« Tu es sûr ?» Rowan a pris sa main. « Absolument. Et s'il essaie, il devra s'occuper de moi. » Grace a ressenti un grand soulagement, comme si un poids avait été soulevé de ses épaules. « Rowan, tu es de retour !» a crié Emily courant vers lui. « Viens voir mes tomates. Elles ont grandi. » Rowan a regardé Grace, qui a souri pour la première fois en 1 semaine. Le sourire était sincère. « Bien sûr, professeur Emily, je vais aller voir tes tomates. » Et alors qu'il marchait bandagé vers le petit jardin, Grace a réalisé qu'elle pouvait enfin arrêter d'avoir peur. Rowan avait fait son choix, et pour la première fois, quelqu'un l'avait choisi. 3 jours s'étaient écoulés depuis la confrontation avec Richard Mitchell. Grace attendait toujours une sorte de rétribution, mais rien ne se passait. Rowan l'a salué, normalement, au bureau, et personne ne semblait au courant du drame familial. C'était un jeudi soir quand Rowan est apparu à la porte de la maison. Grace a ouvert et l'a trouvé là avec un sourire fatigué mais sincère. « Salut. »« Salut. » Grace a senti son cœur s'emballer. « Je peux entrer ?» Rowan est entré et a été immédiatement enveloppé par l'odeur familière de la maison. Cannelle, café et quelque chose qui cuisait au four. Claire est apparue de la cuisine, s'essuyant les mains avec un torchon, et son visage s'est illuminé. « Rowan, ça fait tellement plaisir de te voir, mon cher. »« Bonjour, Claire. » Rowan a souri avec soulagement. « Tu arrives au bon moment. Je viens de sortir une tarte du four. Tu n'étais pas obligé. »« Bien sûr que si. Tu as été absent pendant 1 semaine entière. Tu nous as manqué. » Rowan a regardé Grace, qui a hoché la tête en confirmation. « Vous m'avez manqué aussi. » Emily est arrivée en courant du couloir, toujours en pyjama, avec ses cheveux blonds ébouriffés. Elle s'est jetée dans ses bras. « Tu es revenu. Je savais que tu reviendrais. » Rowan l'a soulevée dans ses bras, la faisant tourner 1 fois. « Bien sûr que je suis revenu. J'ai promis de vérifier tes tomates. Elles ont beaucoup grandi. Et viens ici, j'ai quelque chose à te montrer. » Emily a tiré la main de Rowan vers la table du salon. Il y avait un nouveau dessin avec des crayons de couleur éparpillés autour. « Regarde, j'ai dessiné une autre photo de notre famille. » Rowan s'est penché et a étudié le dessin. Il était similaire au précédent. Mais cette fois, les 4 personnages se tenaient dans une plus grande maison avec des fenêtres colorées et un potager dans la cour. C'est beau, Emily. Mais pourquoi la maison est-elle différente ? Emily l'a regardé comme si la réponse était évidente. Parce que quand tu resteras avec nous pour toujours, on pourra avoir une plus grande maison. Et un chat. Rowan a ri. Un rire sincère qui a rempli le petit salon. Claire est apparue de la cuisine à nouveau avec un plateau de café et des parts de la tarte encore chaude. « Asseyez-vous, Rowan, vous avez l'air fatigué. » Rowan s'est installé sur le canapé et Grace a remarqué qu'il semblait émotionnellement épuisé. « Comment se sont passés ces jours ?» a demandé Grace, s'asseyant à côté de lui. Rowan a pris une tasse de café. « Difficile, mais nécessaire. As-tu parlé à ton père ?»« J'ai parlé. J'ai clairement fait savoir que tout avait changé. Et comment a-t-il réagi ? Comme prévu, agacé, déçu. » Rowan a haussé les épaules. « Mais je m'en fiche maintenant. Je veux que tu saches une chose. Peu importe ce qu'ils font ou disent, je suis ici parce que je veux l'être. Tu es ma famille maintenant. » Grace a senti ses yeux se remplir de larmes. « J'ai passé 38 ans à essayer de plaire à des gens qui ne seraient jamais satisfaits, et j'étais vide. » Emily s'est assise par terre près d'eux, faisant semblant de jouer mais écoutant clairement. « Quand je viens ici, » a continué Rowan, « quand je vois Emily courir me serrer dans ses bras, quand Claire m'offre un gâteau, quand tu souris sincèrement, je me sens chez moi pour la première fois de ma vie. » Claire a essuyé ses yeux avec soin. « Tu as toujours eu une maison ici, mon cher. » « Je le sais, et c'est pour ça que je ne pars pas. » Emily a laissé tomber sa poupée et est venue s'asseoir entre Rowan et Grace. « Tu vas vivre avec nous ?» Rowan a regardé Grace, demandant silencieusement la permission. « Si ta maman me le permet, oui. » Emily a tapé des mains. « Oui, alors tu pourras m'emmener à l'école tous les jours. Ce serait un plaisir. » Ils ont parlé tard dans la nuit, planifiant de petits changements dans la maison, parlant des routines. Il y avait un naturel qui a fait comprendre à Grace que c'était inévitable. Quand Emily est allée se coucher, Claire s'est levée. « Je vous laisse tous les deux parler. »« Bonne nuit, Rowan, c'est tellement bon de te revoir. » Elle l'a embrassé sur le front, un geste maternel qui a fait sourire Rowan. Grace et Rowan sont restés seuls sur le canapé. « Qu'est-ce que tu en penses ?»
a demandé Rowan doucement. Du bien. Tu as peur? Mais d'une bonne peur. Pourquoi? Parce que c'est réel, parce que tu as vraiment choisi de rester. Grace a fait une pause. Parce que pour la première fois, je n'ai pas à tout faire seul. Rowan a pris sa main, entrelaçant ses doigts. Tu n'auras plus jamais à tout faire seul. Grace a regardé leurs mains jointes. Aucun de leurs doigts n'avait de bague, mais il y avait de l'engagement dans le regard de Rowan. Nous n'avons pas à tout définir maintenant, a dit Grace. Grace Corstin, a interrompu Rowan doucement. Je l'ai déjà défini. Tu as besoin de temps, mais je sais déjà ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux? Ça, exactement ça. Rentrer à la maison et être accueilli avec de la tarte et des sourires, aider Émilie avec ses devoirs, jardiner avec Claire, me réveiller à côté de toi. Rowan s'est arrêté. Je veux une vraie vie, les larmes ont monté dans les yeux de Grace. Es-tu sûr? Je ne changerai pas d'avis. Comment peux-tu en être si sûr? Rowan a souri. Parce que j'ai passé toute ma vie à chercher ça, sans savoir ce que c'était, et maintenant que je l'ai trouvé, je le reconnais. Grace s'est penchée et a posé sa tête sur son épaule. Rowan l'a serrée dans ses bras. Émilie va être tellement heureuse, a murmuré Grace. Et Claire te considère déjà comme son fils. Et toi, qu'est-ce que tu me considères? Grace a levé la tête. Tu veux vraiment savoir? Je veux. Je te considère comme le mien. Le nôtre, partie de la famille que j'ai toujours voulu avoir. Rowan l'a embrassé doucement sur le front. Alors c'est décidé. Je suis à toi et tu es à moi. Grace a souri, ressentant une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Ils n'ont pas parlé de mariage, de cérémonie, ils ont parlé d'appartenance, de choisir d'être ensemble chaque jour. Je peux emmener Émilie à l'école demain. Tu peux. Et samedi, nous pourrons acheter de la peinture pour la chambre qui sera la mienne. Grace a ri. Tu as déjà choisi laquelle? La petite, au bout du couloir. Ils ont ri doucement. Grace a regardé autour du salon. Le dessin d'Émilie sur la table, des photos sur l'étagère, tout était simple, tout était réel. Et maintenant, Rowan était là aussi, non pas comme un invité, mais comme quelqu'un qui avait toujours appartenu ici. Il est resté, a pensé Grace, regardant Rowan vérifier les portes. Il est à nous. Quand Rowan est revenu, il a tendu sa main à Grace. « Viens, il se fait tard. » Ils ont marché dans le petit couloir. Rowan s'est arrêté à la porte de la chambre d'Émilie pour la regarder, puis à la porte de Claire. À la porte de la chambre de Grace, il a hésité. « Bonne nuit », a-t-il dit doucement. Rowan a doucement tenu sa main. Il n'y avait pas de bague sur leurs doigts, mais il y avait de l'engagement dans son regard. Il a embrassé sa main avant de la lâcher. Un geste plein de promesses. Grace est allée dans sa chambre. Par la fenêtre, elle pouvait voir le jardin où Émilie et Rowan avaient planté les tomates. Dans l'obscurité, elle pouvait à peine distinguer les plantes, mais elle savait qu'elles étaient là, en train de prendre racine, tout comme eux, comme la famille qu'ils étaient devenus. Grace s'est couchée et, pour la première fois depuis longtemps, s'est endormie sans se soucier du lendemain, car elle savait enfin qu'elle n'aurait pas à l'affronter seule. Ils ne parlaient pas de mariage, mais ils vivaient la vie dont ils avaient toujours rêvé, une famille complète, heureuse, respectée. Si cette histoire vous a touché le cœur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo et bien sûr de mettre un like car cela aide vraiment la chaîne à continuer à apporter des histoires aussi émouvantes. Merci beaucoup pour votre soutien continu.